Je suis là pour aider un maximum de femmes à réaliser leur saut quantique d'amour inconditionnel d'elles-mêmes. Je suis là pour les aider à arrêter de souffrir d'un manque d'amour, d'un manque de reconnaissance, d'un manque de respect, d'un manque de sécurité. Alors quand on prend la situation dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui, brute, sans décodage, il y a probablement matière à dire oui, c'est la merde. Mais vraiment, je veux que tu entendes que la règle d'or, c'est que la vie ne nous veut pas de mal, jamais. Donc quand c'est la merde, c'est qu'on s'y est mise. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre explication. Et donc ça, c'est pas, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit de comprendre et de ne pas refaire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de faire autrement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les pleins pouvoirs. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend que de nous de enclencher un futur qui soit bon pour nous, parce qu'on aura semé des nouvelles graines qui généreront des conséquences positives pour nous et pas négatives. Alors il y a peut-être une mauvaise nouvelle à la clé, c'est qu'on ne peut plus dire que c'est de la faute des autres. D'accord. Mais dans la balance, cette façon de se défausser sur les autres, quelles que soient les apparences et à quel point les apparences puissent sembler justifier qu'effectivement c'est la faute des autres si on est mal, en réalité, moyennant des informations, moyennant un décodage, moyennant un accompagnement, tu vas très vite voir que tu t'es mise dans cette situation et qu'il y a moyen que ça ne t'arrive plus jamais. Jamais, 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 jamais. Voilà. Donc moi, je suis là pour te guider, pour guider les femmes qui ont fait le tour d'une recherche à l'extérieur d'elles-mêmes de cet amour, cette sécurité, cette reconnaissance, ce respect, qui ont fait le tour de tout un tas d'expériences, d'activités, de rencontres, de systèmes de compensation, tout ce qu'on veut, des chaussures, des fringues, des mecs, un saucisson, un camembert, un pot de Nutella, de l'alcool, des voyages comme une dingue pour échapper à quelque chose. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer prendre par l'extérieur pour se soulager en fait. Voilà, je m'adresse à des femmes et à toi qui a compris que ça ne marche pas, que ce n'est pas durable. Et que même si en apparence et à court terme ça va plutôt bien, bah au fond de toi et à long terme et même juste à moyen terme et même juste entre le court terme et le moyen terme, ça ne te va pas. Voilà. Donc moi je suis là pour toi, pour aider les femmes à une grande échelle. C'est un mouvement de grande envergure en fait qui est en train de se faire, qui commence progressivement à s'enraciner, mais c'est très très dur pour les femmes de se défaire de leurs croyances limitantes, de leurs conditionnements, parce que ces conditionnements, ils sont très 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 anciens, très 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 encrassés, très 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 lourds. Et la beauté d'un conditionnement, c'est que un, on ne se rend pas compte, et que deux, il a le mérite de justifier aussi nos échecs et nos insatisfactions. C'est pas notre faute, c'est de la faute des autres, c'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est mon mari, c'est mon patron, voilà. Donc ma proposition, c'est d'arrêter tout ça et de se recentrer sur soi et de faire un travail d'accompagnement qui permet de vraiment baliser le chemin, de ne pas perdre de temps, de ne pas s'égarer, de ne pas se morfondre et de ne pas se dire que c'est trop dur. Et de faire ça dans l'amour et dans la joie et dans la gratitude d'être dans un pays et d'être à une époque où on ne demande que ça, où même beaucoup d'hommes n'attendent que ça, que les femmes se fassent à elles-mêmes la place qu'elles méritent, à commencer dans leur propre cœur, dans leur propre âme, dans leur propre maison, dans leur propre travail, etc. Et on élargit le cercle. Et je sais que n'importe quel homme, qu'il soit père, mari, petit ami, même fils, donc un futur homme euh, qui voit que son épouse, sa petite amie,
sa mère, sa fille est dans ce processus d'amour d'elle-même, euh, il est heureux en fait. Il est heureux et il la soutient parce que ça lui renvoie aussi une image valorisante de participer à ce processus et de participer à la paix et à l'amour que les femmes doivent s'offrir aujourd'hui. Et c'est même, j'ai envie de dire pour finir, un, un devoir, mais au sens noble du terme, que l'on doit aussi à nos mères et à nos grands-mères et à nos arrière-grands-mères et aux pionnières de la liberté des femmes, de la libération des femmes, parce qu'elles ont fait un boulot énorme et un boulot qui était axé sur l'extérieur. Il fallait bien commencer par là, par ce qui est visible, apparent, et qu'on puisse petit à petit avancer avec ces éléments-là. Et aujourd'hui, il nous appartient, à nous les femmes, et donc à toi et à toutes celles qui m'écoutent, de faire le boulot intérieur. Et le boulot intérieur, il est important. C'est pas parce que c'est caché, c'est pas parce que c'est pas visible, c'est pas parce qu'on se dit ça ira mieux demain que ce n'est pas important. C'est fondamental. Et ça n'est pas mystérieux, en tout cas pas pour tout le monde, et en tout cas pas pour moi. Moi, je sais exactement quoi faire.